Yo les tarmakiens, le rap a connu plusieurs saisons depuis sa naissance. Tout est parti du boom bap, puis il a connu une phase rock, emo, trap et même troll. Parce que oui, faut bien péter un coup dans la vie. Comment ce délire aux airs pas sérieux est devenu un style vendeur? Bref, parlons musique. À la base, dans le langage web, un troll est une personne prête à dire ou faire n'importe quoi dans le but de faire réagir sur les réseaux sociaux. Appliqué au rap, ça donne un artiste au texte souvent dénué de sens qui va instrumentaliser tout ça pour rendre son truc viral et marrant. Il y a eu Ali G en Angleterre, personnage incarné par l'acteur Sacha Baron Cohen. Ou encore, avant ça, Humpty Hump aux States, qui est un des alter ego du rappeur Chuck G. Les premières traces reconnues du troll rap francophone remonteraient au début des années 2000 avec le Club des Losers et TTC. Il se démarque des rappeurs classiques en abordant des thèmes comme les sentiments ou encore la flemme d'aller au taf. J'aime bien travailler, mais j'aime bien dormir aussi. Ce que je préfère, c'est quand je travaille au lit. Il ne faudra pas longtemps pour que l'acteur français Michael Youn suive la marche avec son personnage Fatal Bazooka imaginé dans son émission Le Morning Live. Ce délire what the fuck inspiré de Booba a fini par les dépasser puisqu'au final, chaque morceau sorti cartonnait. L'aspect troll a réussi le pari de séduire un public soit méconnaisseur, soit totalement réfractaire au rap. Au-delà du fait de faire rire, est-ce que le troll est un prétexte pour faire réfléchir sur la société d'aujourd'hui? Pas forcément, puisqu'il y aura toujours du rap pour tous les goûts. Orelsan te fait rire, mais te balance des facts dans Basique. Simple. Vald explose avec son premier album Agartha, sur lequel on retrouve Eurotrap. J'ouvre des portes pour la galanterie, la vie c'est dur, c'est pas demi-molle. Mais s'ouvre dans un titre personnel et profond comme Journal Perso 2. Lorenzo Louis se moque des codes du game avec son Bob Game Boy et sa voix caricaturée à mort. C'est tout à l'heure, je vous ai montré comment on lavait les fruits, mais moi je fume plus des trucs fruités que je mange de fruits. Et bien sûr, 6ix9ine va jouer avec le feu en surfant sur la culture gang new-yorkaise pour s'acheter une street cred, sans parler de ses cheveux arc-en-ciel et de ses cris presque clownesques dans ses clips. Ça pousserait même à croire que cet effet troll est calculé et ça fait écho à Bifty qui dit « T'étais vachement jugé sur ta street cred et ce que t'avais fait dans la rue et tout. Maintenant, on s'en fout. Tu peux faire caca dans la rue, tu peux sortir un clip de rap, ça sera encore plus vu. » En revanche, je remarque qu'il y a ceux qui sont purement trolls et ceux qui empruntent la voix du troll parce qu'ils n'osent pas encore s'affirmer en tant qu'artiste sérieux. Souviens-toi de Mr V qui au début rappe pour délirer dans ses vidéos YouTube et qui a balancé de bons trucs. Ajoutez-moi sur Snap, j'ai mis les tarifs dans la story. Aujourd'hui, il est reconnu comme un kicker officiel, preuve que le troll rap peut servir de tremplin et qu'il est reconnu comme un style à part entière. Et ça s'applique aussi au chant en général. L'humoriste Camille Lelouch, même s'il est passé par The Voice, chantait pour déconner à la base, mais a fini sur un vrai featuring avec Grand Corps Malade. Bref, le troll rap surfe sur la provoque et est le résultat d'une génération ultra connectée, entre autres demandeuses de buzz à tout va. Ne vous inquiétez pas, je me compte carrément dedans. Guilty. On a tous pété de rire quand on a vu le rap de Michael Dappa avec ça. Boom. Mais on a aussi tiré une tronche quand on a vu que Bilal Hassani a fait un featuring avec Al Capote. Lui, qui est toujours à fond dans son personnage provoque et sexiste avec ses fameux « Pourquoi serait-il en feat avec Bilal s'il était vraiment homophobe ?» Il ne faut pas perdre de vue que le rap c'est du divertissement et qu'il faut parfois prendre les choses au 2e ou même au 3e degré. Et ça, sans rien retirer au fait que des propos misogynes, sexistes, homophobes et racistes sont graves. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le morceau, voilà une technique qui allie buzz et troll pour faire vendre. T'es au chômage, vais me faire ton cul. Shout out au vrai Michel qui profite de la vague troll en racontant sa vie avec autodérision sur des instrus deep house. J'm'en bats les couilles ta vie, si tu veux c'est mon avis, j'reste un peu. Et voilà, c'est la fin de ce BPM. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du troll rap en général. Prends soin de toi et bien sûr, vive la musicologie! Quel bail. BPM. Wow! T'as kiffé ce BPM? Tu veux en voir plus? Abonne-toi à la chaîne Tarmac. À plus!